Ronan Le Bars. Johan Lemaire. Théo Trouvé. Ces trois mousquetaires font partie de l'unique équipe bretonne d'épée en première division. Depuis l'an dernier, le club de la garnison de Rennes est fier de compter parmi les 16 équipes de National 1 en France une aventure entre vieux copains. Ça, c'est de la pépite, ça. Alors là c'est Renan, mais alors c'est pareil. 7-8 ans, là. Ça devait être mes toutes premières compètes, ça c'est sûr. Derrière les photos de ces gamins, des années de partage jusqu'à l'accession à l'élite. Et c'est vraiment atypique sur le circuit. C'est un cas unique d'avoir des enfants qui ont été formés au club. On a cette particularité d'avoir une équipe de club, donc avec des élèves formés au club depuis le plus jeune âge. Ça fait 20-25 ans qu'on se connaît. L'aventure qu'on vit en équipe, elle est limite encore plus excitante que l'aventure individuelle, alors qu'à la base, l'escrime, c'est un sport individuel. Parce que justement, on a ce côté fraternel. Bien fait ça, très bien fait. Voilà, des petits mouvements au niveau des pieds. Ces garçons enchaînent les entraînements après leur journée de travail, quand leurs adversaires, eux, sont professionnels ou membres du Pôle France. Mais quelle récompense pour ces amateurs! En Division 1, du coup, on a la chance de pouvoir tirer avec des gens qui ont participé aux Jeux Olympiques, qu'ils soient français ou étrangers, parce qu'en fait, dans les équipes au championnat de France, il y a le droit d'avoir un étranger, et généralement les grands clubs en profitent pour faire venir des grands noms du circuit international. Donc on a pu affronter Neisser Loyola, qui est numéro 8 mondial, on a affronté le champion olympique Romain Canon, on a affronté Luigi Middleton, qui a participé aussi aux Jeux Olympiques de Paris. Et croiser les grands alors, quelle sensation! C'est un peu impressionnant au début, mais on finit par s'y habituer et à vouloir mettre quelques touches assez sympas, donc c'est cool. Main, cuisse. Voilà, encore une fois. Touche à la main, cuisse. Encore une fois. Comme ça, s'il y a la parade, ça vient toucher. Attention, l'équilibre. Voilà, d'accord ? Allez, on reprend. Prêt ? Après une saison en N1, c'est maintenant le maintien qu'il faut décrocher. Ce sera le 8 juin en finale des championnats de France à Colmar. Selon les observateurs, les Rennais ont les qualités pour réussir. Il y a déjà Johan, pour moi il est assez fort parce qu'il avance tout doucement sur la piste et au bout d'un moment il va hyper vite. Et Renan après il attaque plus tôt. Le tirage a désigné l'adversaire, ce sera Grenoble. Une victoire et l'aventure pourrait continuer. Les hommes à éliminer sont sous surveillance. J'ai eu l'idée d'afficher leurs photos en fait pour qu'on les ait un peu à l'esprit dès qu'on vient à la salle. On peut avoir un petit regard du côté du mur, histoire de se dire, c'est ça, on souffre pour ça. Voilà. Les matchs se jouent en 45 touches. Très souvent challenger, l'équipe doit régulièrement réaliser l'exploit. Un frisson que Théo a appris à savourer. Ça se finit sur des matchs où on arrive sur le dernier relais, on est à 40 partout. Il faut aller en 5, il faut le finir et au final ça match en notre faveur. Donc ça c'est super sensation quoi. C'est pour ça qu'on fait l'escrime aussi. En plus de l'équipe première, le club de la garnison partira au championnat de France avec des escrimeurs de N3 et N2, 15 compétiteurs au total et beaucoup d'espoir.